Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal que vous pouvez écouter sur la nouvelle version de notre application Radio J que je vous invite à découvrir dès aujourd'hui sur les plateformes Play Store et Google et Apple Store. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Grelzamer. Bonjour cher Ilan. Comment ça va ? Ça va très bien, ravi de vous retrouver comme tous les lundis dans le Grand Journal. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On revient avec vous, Ilan, dans un premier temps sur la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, déplacement très suivi, déplacement très commenté la semaine dernière du président américain en Israël puis en Arabie Saoudite. Arrêtez-nous d'abord sur la première partie de son voyage démarré en Israël mercredi après-midi avec notamment un émouvant passage à Yad Vashem. Qu'est-ce que vous retenez, Ilan Grelzamer, de ce qui fut le 10e déplacement en Israël de la très longue carrière politique de Joe Biden? Eh bien, d'abord, ça a été une visite, disons-le, très sympathique, dans une atmosphère très chaleureuse entre Israéliens et Américains, entre Yair Lapid et le président Biden. Oui, l'atmosphère était très bonne et c'est vrai que Joe Biden est un réel ami de l'État d'Israël. Il l'a montré, il l'a prouvé. Et on sent dans ses déclarations qu'il aime Israël, qu'il veut un Israël solide, en sécurité, etc. Et donc, c'était très agréable, sauf les encombrements, comme j'habite Et à que vous Jérusalem. anticipiez déjà la semaine dernière. Oui, tout à fait, tout à fait. On a été à pied la plupart du temps. Mais évidemment, il y a un autre aspect, c'est qu'est-ce qui est sorti de concret de cette visite. Alors avant d'y revenir sur le fond, justement, Ilan Grelzamer, est-ce que vous diriez que finalement Joe Biden est peut-être le dernier président démocrate à être aussi sensible à la cause sioniste et à la sécurité, à la pérennité de l'État d'Israël, alors qu'on sait que les équilibres internes au sein du Parti démocrate ont beaucoup évolué ces 10 ou 15 dernières années? Oui, enfin, je ne sais pas si on ne peut pas prévoir l'avenir. Il y aura peut-être un président aussi ami d'Israël. Non, il y a des développements à l'intérieur du Parti démocrate et en particulier cette aile gauche progressiste et assez anti-israélienne. Mais il faut quand même se rappeler du rapport de force. Ils sont encore minoritaires pour le moment et disons quand même que les 2/3 du Parti démocrate restent plus ou moins fidèles à l'alliance avec Israël et à l'amour d'Israël. Donc, il n'est pas le seul, mais c'est vrai que dans l'histoire récente des États-Unis, il est un des présidents qui ont été le plus pro-israélien qu'on puisse imaginer. Et j'ajouterais que c'est un peu différent de Donald Trump, parce que chez Donald Trump, on a l'impression que c'était des intérêts plutôt, une stratégie, etc. Chez Joe Biden, vraiment, l'impression que l'homme donne, c'est de réellement aimer Israël. Et c'est très agréable d'avoir en visite dans notre pays quelqu'un qui sympathise avec Israël à ce point. Ilan Grelzamer, les observateurs ont beaucoup scruté les gestes du président américain à l'égard notamment des politiques israéliens. Bien sûr, le Premier ministre Yair Lapid a profité de ce déplacement pour peaufiner son statut de chef d'État, ce qui est évidemment très précieux à quelques 100 jours maintenant des élections législatives. Et puis même Benyamin Netanyahou, désormais le chef de l'opposition, a eu droit à sa poignée de main, alors qu'il se disait, c'est en tout cas ce que rapportent certains journalistes israéliens, que dans le camp de Yair Lapid, on imaginait que l'ancien Premier ministre n'accepterait pas de participer à l'événement sans en être la tête d'affiche. Votre avis sur la question et puis sur cette position face à Biden des différents leaders israéliens? Non, je crois que, bon, dans son fort intérieur, Joe Biden doit penser qu'il préfère que Yair Lapid l'emporte aux élections, mais extérieurement, il a fait très attention, comme président des États-Unis, à ne pas interférer dans la campagne électorale. Et donc, ayant été reçu sur le tapis rouge par Yair Lapid, il a tenu, c'est son initiative, à serrer la main de Benyamin Netanyahou pour, en quelque sorte, dire aux Israéliens, vous savez, je n'entre pas dans vos controverses, celui que vous désignerez comme prochain Premier ministre, eh bien, les États-Unis le soutiendront.
C'était assez intéressant de voir cette poignée de main, d'autant qu'avec les autres personnes, il a donné le point, au point de vue Covid, Corona, et qu'à Netanyahou, il a vraiment serré la main chaleureusement. Donc, il a fait exactement comme président américain ce qu'on attendait de lui, ni plus ni moins. Alors sur le fond maintenant, est-ce qu'il y a une forme de déception chez vous, notamment Ilan Greisamer, notamment sur le versant iranien, en particulier sur le dossier nucléaire Yair Lapid, qui n'est pas spécialement un faucon, rappelait, on le disait tout à l'heure avec Pascal Zonchen pendant sa conférence de presse commune, que la diplomatie n'était pas suffisante dans le dossier si elle ne s'accompagnait pas d'une menace d'un recours crédible à la force contre l'Iran. Absolument. Il y a une déception, on ne peut pas la nier, parce qu'en Israël, on espérait que Joe Biden, dans ses différentes déclarations, soit beaucoup plus ferme à l'égard de l'Iran. La fermeté, c'était d'abord de mettre un deadline pour toutes ces discussions qui ont lieu avec l'Iran sur le nucléaire et qui pataugent ces derniers mois, mais on se demande pour combien de temps. Or, on attendait que Joe Biden dise, bon, voilà, encore un mois, et si vous ne le faites pas, voilà ce qui se passera. Et aussi la fermeté militaire, parce que l'idée en Israël est que si on ne dit pas clairement aux Iraniens, si les Américains, qui ont beaucoup plus de force qu'Israël, ne disent pas clairement aux Iraniens que si vous n'arrêtez pas ce programme nucléaire dont vous ne cessez de parler, eh bien, voilà ce qui risque de se passer, c'est-à-dire en fait une attaque militaire des sites nucléaires iraniens. On espérait beaucoup une telle fermeté, elle n'est pas venue. Sur le volet saoudien maintenant de cette visite, beaucoup d'attentes. Donc il y a bien un processus de normalisation qui se mène effectivement à petits pas avec donc l'ouverture, l'annonce par l'Arabie saoudite de l'ouverture de son ciel à tous les convoyeurs et donc notamment aux Israéliens, mais ça n'est pas allé plus loin au cours de cette visite. Non, vous savez, vivant en Israël, connaissant bien les Israéliens, il y a quelque chose dans la culture politique de ce pays et qui est qu'on prend très souvent ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire que déjà, on se voyait établir une ambassade à Riyad, on voyait les Saoudiens se promener dans les rues de Tel Aviv. Non, là, c'était des espérances exagérées. On sait que l'Arabie saoudite va à très petits pas, que le roi Salman tient encore beaucoup à ne pas avancer tant que la question palestinienne n'avance pas. Peut-être ça sera différent lorsque Mohammed Ben Salman, le prince héritier, sera le roi d'Arabie saoudite, mais pour l'instant, il faut être réaliste, sans doute beaucoup plus réaliste que les Israéliens qui aimeraient que les choses aillent comme ça beaucoup plus vite. Et ce n'est pas le cas avec les Saoudiens, donc c'était une fausse attente, je dirais. Ilan Greisamer, alors je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan et je voudrais que vous nous aidiez cet après-midi sur Radio J à comprendre ce qui est notamment en train de se passer au sein de la gauche, au sein des gauches israéliennes. On l'a dit tout à l'heure avec Pascal Zonchen, se tiennent aujourd'hui des primaires au sein du parti travailliste avec a priori Mirav Michaeli, la sortante, qui est très favori dans le scrutin et qui pour l'instant, tout comme son rival alors son nom m'échappe, Hermoni, refuse a priori pour l'instant toute idée d'alliance lors de ces législatives avec le parti d'extrême gauche Meretz, qui lui aussi va organiser des primaires avec le retour marqué et marquant de son ancienne dirigeante Zahava Galon. Oui, alors une des caractéristiques de la scène politique israélienne, c'est qu'il y a des partis, d'ailleurs à gauche, au centre, à droite, qui ont exactement le même programme, qui font appel au même public, qui ont le même programme. Et la question que beaucoup se demandent, c'est pourquoi sont-ils des partis séparés? C'est le cas du Meretz et du Parti travailliste, Avoda, qui finalement disent la même chose. Ils sont pour la solution des deux États pour les deux peuples. Ce sont des sionistes de gauche. Pourquoi est-ce que les travaillistes et le Meretz n'iraient pas aux élections sur une liste commune? Justement, Ilan Greisamer, le challenger,
Eran Hermoni explique, et il a expliqué notamment hier, que selon lui, le parti travailliste devrait être beaucoup plus centré sur les questions diplomatiques et les questions sécuritaires qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, mais dans le fond, quand vous regardez les idées des gens du Meretz et les idées des travaillistes, ce sont les mêmes idées. Ce sont simplement des questions à la fois d'ego, de volonté de garder les structures anciennes, etc. Mais c'est absurde. Mais je vous dirais qu'au centre, par exemple, si vous me posiez la question, qu'est-ce qui différencie Benny Gantz du Yesh Eh bien, Atid, je vous la pose. je pense que oui, mais ça serait très difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce qui différencie à l'extrême droite Smotrich de Ben Gvir? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Et très souvent, alors chacun veut garder sa structure politique ancienne. Et si vous voulez mon avis, le Meretz et le Parti travailliste n'arriveront pas, jusqu'au 1er novembre, à constituer une liste commune, ce qui est grave pour la gauche, dans la mesure où si le Meretz ne passe pas le seuil de représentation, donc de 4 députés, ce sont autant de voix qui sont jetées à la poubelle à gauche et qui profiteront à la coalition de droite. Donc il y a beaucoup de voix d'intellectuels, de voix de gens de gauche, sionistes de gauche, et qui appellent ces partis, sinon à fusionner, du moins, au moins à faire liste commune. Et nous suivrons ça de très près tous les jours dans le Grand Journal et notamment le lundi en votre compagnie. Ilan Greisamer, on peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci beaucoup Ilan et excellente semaine à vous. À bientôt. À bientôt.